Salut tout le monde, bienvenue à ce neuvième vidéo sur le jeu PAX Renaissance deuxième édition, publié par Ion Game Design et Sierra Madre Games en 2021. Dans ce vidéo, ce sprint, nous allons voir pas moins de 6 ops sur les 9 qui sont disponibles dans le jeu. Alors, c'est pas si pire que ça, là, comme je disais, là, il y a des ops qui sont simples, thank God, pour une fois, dans ce jeu-là. Alors, on va les voir, là, puis ouais, c'est ça. On verra les prochains, les ops un peu plus compliqués peut-être dans une autre vidéo. Fait que je rappelle, quand vous faites les East Ops ou les West Ops, comme une des deux actions que vous avez dans votre tour, pour chacune des cartes là, dans le tableau que vous allez sélectionner, là, vous allez faire une des hops de cette carte-là. Alors pour les cartes qui ont plus qu'une hop, là, comme celle-là, celle-là, vous devez choisir. Et c'est là où comme on dit, le decision space est assez grand, là, parce que là, il y a toutes sortes de combos possibles et imaginables, puis vous avez peut-être des cartes en main, puis avec votre deuxième action, avec vos hops, vous voulez peut-être préparer une conspiracy, un peasant revolt, là. C'est là où ça commence à être pas pire, là, en termes de jus de cerveau dans ce jeu-là. Première hop qu'on va voir, commerce. Alors, il y a le West Commerce, là. Je sais pas si vous voyez l'espèce de petit W blanc en haut à gauche, là, de l'espèce d'ovale où est-ce que c'est écrit commerce, là. Alors, il y a du West Commerce, puis il y a du East Commerce. Alors, commerce, c'est une hop qui n'a pas rapport avec la location de la carte. Il y a certaines hops qui ont rapport avec la location de la carte, d'autres non. Dans le cas de commerce, ça va être écrit soit West ou East. Et ce que ça veut dire, c'est que vous ramassez un florin du market, soit du West Market ou du East Market. Donc, dans ce cas-là, le Silver fait ses hops, là. Puis je répète, en plus, il peut faire ses hops dans l'ordre qu'il veut, là, au niveau des cartes, ce qui ajoute encore plus de possibilités des fois. Il décide avec cette carte-là de faire West Commerce. Il pourrait venir ramasser n'importe quel florin qui traîne sur le West Market, qu'il soit sur une carte du market ou sur la fameuse carte face down qu'on discarte quand on fait un trade fair. Typiquement, quand on le fait, on va venir piquer une carte là, piquer un florin, c'est-à-dire sur une carte, pour la rendre moins attrayante pour les futurs acheteurs de cette carte-là. Donc, par exemple, le vert qui ferait ça pourrait venir ramasser un florin qui est ici, là, donc le vert qui est Marchioli. Alors, il amène ça dans ses florins à lui. Donc, commerce, c'est effectivement une source de revenus autre qu'un trade fair. Fait que si vos concessions sont mal placées par rapport au trade fair, vous pouvez compenser en ayant des cartes avec des icônes de hop de commerce. Puis ça vous permet d'aller ramasser des florins sur le market, de vous regarnir vos finances un petit peu sans avoir à faire un trade fair. C'est peut-être même plus rentable, entre guillemets, là, si vous commencez à avoir un tableau intéressant avec deux, trois hops de commerce. Ben, c'est plus payant de le faire comme ça que de faire un trade fair. Premièrement, vous êtes sûr de ne pas donner d'argent aux autres qui sont sur le chemin du trade fair. Puis deuxièmement, ça coûte une action faire un trade fair, puis une action faire vos hops, mais souvent vos hops, en plus de faire commerce, vous allez peut-être faire autre chose en plus. Voilà, commerce, simple enough. Ensuite, siege, une hop militaire. La couleur des hops, là, c'est rare que ça ait une influence, là, mais tu sais, jaune, c'est une hop économique. Puis commerce, c'est la seule. Rouge, c'est des hops militaires. Alors, on y va avec Siege, qui est très facile. Siege, la location est importante. Alors, dans ce cas-là, là, le vert qui déciderait de faire un Siege ici doit faire un Siege en France. Et Siege, ce que ça veut dire, c'est que vous tuez soit une tour, soit un cavalier, soit un pirate. En fait, regardons la France, là. Vous tuez soit une tour, soit un cavalier, soit un pirate qui est en bordure de la France. Pas le droit de tuer de concession avec Siege. Donc tour, pirate, tour, c'est-à-dire cavalier ou pirate qui est en bordure de l'empire, de la location de la carte. Là. Et tuer veut dire bye bye, il s'en retourne dans le supply, that's it, il n'est pas réprimé, il est mort. Okay, c'est un siege, c'est un siège, il est mort. Fait qu'on le prend, le vert qui déciderait de faire ça, là, pourrait prendre par exemple le cavalier catholique de France, là, Return to Reserves, et voilà. Alors encore là, c'est là, généralement, là, c'est ici que les yeux des joueurs s'ouvrent grand, là, s'ils sont pas déjà fermés parce qu'ils se sont endormis pendant les explications ou qu'ils ont perdu connaissance, là. Mais là, vous voyez comment avec cette hop-là,
On peut affaiblir un empire avant une potentielle conspiracy, peasant revolt, guerre religieuse. Il y a toutes sortes d'affaires déjà qu'on peut faire juste avec les deux petits trucs qu'on vient de voir ici, là. Ensuite, on a Repress, qui est une action que le jeu appelle politique, là. Les moves, c'est des hops politiques. Alors, Repress va toujours être assorti d'un ou plusieurs icônes, là. Alors, dans ce cas-là, il y a seulement la tour. Alors, le joueur vert avec cette carte-là peut seulement represser des tours en Angleterre. La location de la carte est importante là aussi, là. Vous pourriez avoir un dessin de cavalier, vous pourriez même avoir le dessin d'un pion. Il y a des cartes qui ont deux dessins, puis il y a des cartes qui ont les trois dessins, là. Si on regarde notre bon copain ici, là, les agents de Ducat Gini, alors cette carte-là, là, quand elle est dans le tableau de quelqu'un, là, le joueur peut represser une tour ou un pion en bordure de l'Empire ottoman. J'en ai pas là, là, mais il y a des cartes avec les trois dessins, là, très flexibles. Alors, réprimer une tour en Angleterre, qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'aurez deviné, là, le vert qui fait ça là, prend une tour qui est en Angleterre et il va venir la réprimer. Et dans ce cas-là, en même temps, il fait chier un peu le bleu. Parce que c'est le bleu qui contrôle. Oh non, sorry, là, il fait chier un peu le mauve. C'est le mauve qui contrôle l'Angleterre. Alors là, en plus, le vert qui fait ça là, vient de créer un petit peu de problème à l'interne en Angleterre. Là. Cette tour-là va peut-être se soulever éventuellement suite à une conspiracy. Fait que non seulement elle n'est plus sur l'Empire, fait que l'Empire est affaibli, mais en plus la tour est réprimée, elle s'en va sur la carte de l'Empire, où qu'elle soit, et est une menace là, dans le cas d'une conspiracy, entre autres, là, pour se joindre au combat, là. Et comme si c'était pas assez, ce qui en fait des actions, des hops quand même assez populaires, là, le joueur qui a fait ça, le vert dans ce cas-là, gagne un florin de la banque. D'habitude, quand on place des agents puis qu'on réprime, il faut payer des florins à la banque. Quand on le fait via un hop d'une carte, on gagne un florin de la banque. Mais pour être capable de gagner le florin, faut avoir réprimé un token, au moins. Fait que si le vert refaisait cette hop-là, il n'y a plus de tour présentement en Angleterre. Il ne peut pas faire de repress de tour en Angleterre, alors il ne gagne pas un florin de la banque, là. Évidemment, si l'Empire était dans le tableau du vert, là, c'est un pensée-y bien, là, parce qu'il affaiblit son propre empire, puis il réprime les tokens sur son propre empire, c'est lui qui va se ramasser à dealer avec les problèmes. Mais quand vous avez des cartes de repress, puis que les empires sont dans d'autres tableaux, là, et pas, il va vous payer la traite, puis encore là, c'est une autre source de revenus alternative au trade fair. Quatrième action qu'on voit, c'est le tax. Alors ici, le vert a une action de taxe, et j'en profite pour dire, je voulais avoir au moins un exemple comme ça. Alors voici une carte de West. Alors, le vert peut taxer n'importe où dans un empire de l'Ouest, dans un des 6 empires de l'Ouest. Alors, vous allez avoir des cartes comme notre ami Luther ici, où vous avez l'opération de taxe, mais au Holy Roman Empire spécifiquement. Mais vous avez ici une carte très flexible qui permet aux joueurs de taxer n'importe où dans l'Ouest. Alors, taxer, ça cible une concession qui est en bordure de l'empire qui est ciblée. Alors là, le bleu pourrait, bon, on va dire que le mauve a une concession ici, là. Alors le bleu doit cibler une concession. Là, vu que c'est une carte de l'Ouest, il doit aussi nommer l'Empire. Alors il peut dire je taxe la concession du mauve au Holy Roman Empire, parce que la concession du mauve est aussi adjacente aux Papal States. Pour être capable de taxer, il faut qu'il y ait au moins une ville de libre dans l'Empire qui est ciblée. Alors, si l'Empire est saturé, c'est-à-dire que toutes ces villes sont occupées, vous n'êtes pas capable de taxer. Dans ce cas-là, c'est legit. Le vert taxe la concession mauve adjacente au Holy Roman Empire. Et là, c'est le joueur dont appartient la concession qui a un choix à prendre. Soit qu'il réprime sa concession, ou qu'il paye un florin pour la garder. Alors, c'est chiant, là. C'est une taxe, là. C'est vraiment chiant, là. Tu vois, les deux choix, là, ça, comme on dit, là, c'est le choix d'une claque d'en face et un coup de pied dans le cul, là. Alors, le mauve a le choix entre payer une pièce pour garder sa concession
ou la perdre. Et elle s'en va bouder sur le Holy Roman Empire dans ce cas-là. Le seul peut-être petit prix de consolation, et c'est extrêmement faible et mince, là, c'est que le Mauve, après avoir pris cette décision-là, fait une levée au Holy Roman Empire. En fait, c'est peut-être même pas son avantage, là. Son seul petit avantage, c'est que c'est lui qui décide s'il y a plusieurs villes de disponibles, dans quelle ville il va faire une levée. Et vu que c'est une levée, terme technique, même affaire que dans les trade fairs, l'icône de la ville est important, là. Alors notre pauvre ami, le Mauve, décide même pas dans ce cas-là. Ça va être à Lubeck et ça va être une tour catholique. C'est rare d'ailleurs que vous avez le choix, là. C'est rare qu'un empire va être complètement vide. Bon, à la limite, si quelqu'un avait taxé le Mauve dans l'Empire ottoman, là, ben, le Mauve aurait eu le choix de mettre une tour réformiste à Modon ou une tour catholique à Rhodes. Une bien maigre consolation. Fait que là encore là, c'est très cool là, si vous avez des empires affaiblis suite à une conspiracy, peasant revolt, guerre religieuse, whatever. Bon, une façon d'y renflouer, c'est un trade fair, parce que si la trade fair passe par là, ça va faire une levée. Une façon des fois encore plus cool de le renflouer, c'est que vous pouvez taxer les concessions de vos adversaires alentour. Alors, l'argent récolté de ces taxes-là sert à lever des troupes et sert à faire apparaître des tokens sur l'Empire pour mieux le protéger des futures attaques. À noter que le vert aurait même pu taxer sa propre concession. Pour une raison X, là, le vert aurait pu taxer sa concession ici là, pour venir renflouer, par exemple, l'Angleterre, là, étant donné la grande flexibilité de sa carte, qui est une carte de Ouest. Mais s'il se cible lui-même, là, il doit quand même soit réprimer sa concession ou payer une pièce. Là. Il échappe pas, là. Il échappe pas à la taxe, même s'il se taxe lui-même. Là. Alors, généralement, on va plus taxer nos adversaires. Là. Fait qu'imaginez que le vert, s'il y avait eu une carte en plus de taxes avec la location de France, une autre carte dans son tableau, là, en faisant ses West Ops, là, il aurait pu décider de taxer une première concession bleue en France pour faire apparaître une première levée ici et taxer la deuxième. Alors le pauvre joueur bleu aurait eu encore là décision déchirante entre payer un florin pour chacune de ses concessions pour les garder ou les réprimer en France. Et je répète, c'est important parce que sinon, taxe, ce serait pas mal OP, comme on dit, là, overpowered. Vous ne pouvez pas taxer une concession si un empire est saturé. Fait que notre ami Luther ici, là, qui a taxe au Holy Roman Empire spécifiquement, alors le joueur qui a ça en ce moment ne peut pas taxer avec Luther parce que le Holy Roman Empire est saturé. Il n'y a plus de place dans les villes. Important. 4 de fait sur 6, on lâche pas, ça va bien. On va y aller avec la hop maintenant de. Tiens, on va passer au mauve ici, là, qui fait ses hop, on va dire. Là. Alors, l'action militaire corsaire. Alors, corsaire avec le signe de pirate. Un icône de corsaire, là, je vais emmener la carte ici là, pour être certain qu'elle est bien visible. Un icône de corsaire va toujours avoir un symbole de religion à côté. Alors, corsaire, c'est pour bouger des pirates, essentiellement, mais vous ne bougez pas n'importe quel pirate. Chaque icône de hub de corsaire va avoir une des trois religions à côté, catholique, réformiste ou l'islam. Alors, vous ne pouvez bouger qu'un pirate de cette couleur-là qui est en bordure de l'Empire. Fait que là, ça vient limiter assez vite. Là. Cette carte-là là, permet de bouger un pirate catholique en bordure du Portugal. Alors, c'est assez pointu. Là. Ça peut être fort des fois, là, mais c'est assez pointu. Là. Alors, évidemment, Marco, dans son setup, nous a mis un pirate catholique en bordure du Portugal. Alors, la vie est belle. Alors, on le bouge où? On le bouge évidemment via des Sea Borders. Alors, on le bouge sur n'importe quel Sea Border de l'Empire actuel ou d'un empire adjacent. Alors, par exemple, le Mauve pourrait décider de bouger son pirate ici. Et ce faisant, il vient tuer, et non pas réprimer, il vient tuer. S'il y a une concession, elle meurt. Alors, une autre belle façon de faire chier vos adversaires et de vous débarrasser de leurs concessions. À noter qu'un pirate ne peut pas bouger
sur une border où se trouve un autre pirate de la même religion. Alors, entre pirates de même religion, le code d'honneur de pirate ou je sais pas trop quoi, on se tape pas dessus, là. Alors, le mauve pourrait pas décider de bouger son pirate catholique ici, là. Rappelez-vous, un seul token par sea border, et via le corsaire, on ne peut pas bouger un pirate de même religion sur un autre border où est-ce qu'il y a un pirate de cette religion-là. Par contre, si ça avait été un pirate réformiste, ben là, c'est legit. Le mauve aurait pu décider de bouger son pirate catholique ici, tuant du même coup le pirate réformiste. Et rappelez-vous, les pirates participent au Conspiracy, participent au Peasant Revolt, ils comptent dans la victoire religieuse s'ils sont de la bonne religion, comme par exemple ici, justement, là, le pirate catholique est adjacent à une théocratie catholique, alors il compte dans le calcul de la religion suprême. Les pirates, c'est pas anodin, le remplacement n'est pas anodin, rien n'est anodin là-dedans, et tant qu'à faire, rien n'est anodin dans les jeux de Phil et Klund. Tant qu'à ça, allons-y encore plus global que ça. À noter, je l'ai déjà appris à mes dépens, comme quoi il est jamais trop tard pour apprendre des choses, là. La règle dit vraiment, puis c'est comme ça que je l'ai dit, vous pouvez bouger un pirate d'une sea border de l'empire en question vers une sea border de ce même empire-là ou d'un empire adjacent. Fait que dans une game, une fois, imaginez que j'étais le bleu, là, puis c'est le mauve qui fait son affaire de corsaire. Le mauve bouge son corsaire ici. Et c'est légal. Jusqu'à maintenant, j'avais toujours pensé qu'un corsaire faisait comme, entre guillemets, un move. Ben non, il a le droit de se déplacer parce que ça, c'est un empire adjacent. Il s'est déplacé de la sea border du Portugal vers une autre sea border d'un empire adjacent. Alors le crapaud de mauve était venu tuer ma concession comme ça. À noter, et c'est fascinant et c'est une décision à prendre, dans ce cas-là, le mauve ne pourra plus, avec cette carte-là, ne pourra plus bouger ce corsaire-là parce qu'il n'est plus sur une frontière du Portugal. Alors oui, le mauve s'est peut-être frotté les mains parce qu'il a tué une de mes concessions, là, mais là, il vient, entre guillemets, de perdre le contrôle sur ce pirate-là, là. Alors, ça prendrait une carte de West avec le même op de pirate catholique, de corsaire catholique, ou une carte England ou France avec cette même op-là. Alors, c'est fascinant. Si le mauve avait décidé juste de bouger ici, ben, il tue la concession du vert, puis entre guillemets, il garde le contrôle sur le corsaire. Il va être encore capable de bouger le corsaire éventuellement. Il va avoir un autre shot s'il décide de faire ses hops plus tard. Tandis que si le corsaire s'en va trop loin, là, au bout de sa laisse, s'il s'en va trop loin, puis ça va dans un autre empire, puis il est plus adjacent. Fait que ça, c'est une carte qui permet de bouger un corsaire catholique au Portugal. C'est très important. Et dernière hop, à voir, c'est la plus chiante probablement de la gang, c'est le Behead, qui est la décapitation. C'est assez intense. Alors encore là, le vert, le mauve décidant de faire, j'ai la misère avec mes couleurs, le mauve décidant de faire ces hops-là pourrait faire cette hop-là de Behead au Portugal. Alors là, c'est là qu'ils sont très populaires, ces cartes-là, là, et ça crée vraiment un refroidissement dans cette région-là, là. Mais le mauve faisant ça peut discarter n'importe quelle carte du Portugal qui est sur le board. Fait chier, vraiment fait chier. C'est le cas de le dire, là. Alors, ce qui va arriver, c'est que comme là, le mauve va acheter et va jouer cette carte-là, là, ben là, ça va être très. Disons qu'avant d'acheter une carte du Portugal, là, pensez-y à deux fois, là, parce que le mauve, juste en faisant ses West Ups, pourrait décider: ah tiens, t'as une carte du Portugal, toi je la discarte. Alors, c'est assez chiant. Et à noter, et c'est là encore là une autre affaire que je trouve fascinante dans le jeu. Euh, Fait que par exemple, le mauve pourra faire ces hops-là pour venir discarter cette carte-là. Le Order of Santiago, qui est une carte du Portugal, alors la location doit matcher. À noter que c'était bien le fun, le vert était bien content d'avoir sa carte ici de West à cause de sa grande flexibilité. Mais une grande flexibilité comme ça vous expose à l'inverse. Une carte qui behead comme ça peut toujours décider de beheader. Fait que là, ça c'est une carte de l'Ouest. Elle peut toujours décider de beheader une carte de West.
Alors, cette hop de behead-là peut beheader une carte au Portugal ou une carte de West. Alors, ça rend ces cartes-là très flexibles, mais très vulnérables. N'importe quel hop de behead dans l'Ouest peut venir discarter cette carte-là. Alors, profitez-en pendant que ça passe parce que probablement qu'elle ne durera pas longtemps. Alors, le vert faisait son frais un peu, là, pouvait taxer n'importe qui dans l'Ouest, là, mais dès qu'il y a une carte de l'Ouest avec Behead, elle peut venir se débarrasser de cette carte-là. Le mauve peut-il aller jusqu'à décapiter l'empire du Portugal comme tel? La réponse c'est oui. Mais quand on behead un empire, la carte qui a beheadé est elle aussi discartée. Alors là, on suppose que c'est une opération suicide, une opération commando, là. Puis le grand inquisiteur là, qui est ici, là, oui, a réussi à beheader le Portugal, là, mais est mort dans l'histoire. S'il y a une reine avec l'Empire, évidemment, la reine prend le bord aussi, meurt aussi. Fait que dans le cas de si le mauve là, décidait, là, c'en est trop, je behead même l'Empire du Portugal, alors c'est un succès, mais la carte elle-même est défaussée et le Portugal retourne sur son trône. S'il y avait une reine, je le répète, elle est défaussée. Si vous beheadez une carte qui a un inquisiteur dessus, l'inquisiteur disparaît. L'inquisiteur est défaussé aussi, retourne dans la réserve. Alors avec les beheads, vous pouvez même influencer les religions suprêmes. Ok, donc vous êtes capable de beheader une carte sur laquelle se trouverait par exemple un inquisiteur catholique, et là soudainement la religion catholique qui était suprême ne l'est plus. Ok, fait que c'est assez fucké là. Je suis juste pas sûr si vous beheadez un empire puis qu'il y a un inquisiteur dessus, laissez-moi aller voir 2 secondes. Alors le bishop survit. Alors s'il y avait eu un bishop sur notre ami Henri le navigateur, donc s'il y avait eu une reine et un bishop, la reine meurt mais le bishop demeure. Alors les bishops sur les empires sont un petit peu plus, les inquisiteurs sur les empires sont un petit peu plus enracinés, sont un petit peu plus résistants là. Mais évidemment, là, s'il y a un inquisiteur sur une carte Nowhere, là, euh, comme celle-là par exemple, là, puis que cette carte-là est beheadée, là, ben, la carte est discartée, puis le bishop retourne dans la réserve. Alors, vous voyez, pas si pire. On vient de voir 6 ops sur 9. Vous aurez deviné que celles qui restent sont un petit peu plus complexes, mais pas tant que ça, là. Vous avez déjà une bonne idée là, quand vous allez regarder les icônes là, sur les différentes cartes là, de ce que ça peut faire. Là. Fait que, en tout cas, on va y revenir. Là. Mais prochaine vidéo, probablement, en tout cas, je vais voir si je suis capable de faire une vidéo avec les 3 dernières ops. Il va peut-être falloir que je split en deux pour pas que ce soit trop long. Là. Bon, on avance, quasiment fini. Les règles. On n'est pas tombé trop dans les stratégies encore, là, mais côté règles, vous êtes proche d'être au bout du voyage. À plus.